Donc ça va être simple aussi de répondre à la question petit b, puisque au petit b, eh bien, souviens-toi, combien d'années faut-il pour doubler le capital? Eh bien, nous allons reprendre donc la formule, celle-ci, en fait, celle-ci là. Sachant que eh bien, le capital de départ, dans un premier temps, c'est le capital qu'a vraiment mis Monsieur Greedy dans l'exercice, à savoir 5000 euros. Et après, pour finir la question B, on prendra un capital quelconque, noté K. Alors, il faut qu'on ait en fait Kn qui est égal à 2 fois 5000, à savoir 10 000. Donc on cherche tout simplement le nombre d'années n que M. Greedy doit attendre pour que son capital devienne le double de son capital de départ, donc 10 000 euros. Et donc, cette équation, ça se traduit comment? 5000, en fait, 5000 fois 26 sur 25, le tout exposant n, égale 10 000. J'ai juste remplacé Kn par son expression. Ici, tu vois tout simplement que j'ai fait un petit peu de place pour pouvoir calculer. Et donc, je te rappelle qu'on doit, à partir de cette équation, déterminer le petit n, donc le nombre d'années à attendre. Donc, je passe le 5000 de l'autre côté, je vais un petit peu plus vite maintenant. Si je passe le 5000 de l'autre côté, ça veut dire qu'il faut diviser à gauche et à droite par 5000. D'accord? Donc, on va obtenir 26 sur 25, le tout exposant n, égale 10 000 sur 5000. Mais 10 000 sur 5000, c'est tout simplement 2. En gros, ce coefficient-là, donc 26 sur 25, en fait la raison de la suite géométrique, exposant n, doit être égal à 2. Et donc là, il y a une opération un petit peu particulière en maths à faire, c'est qu'il faut en fait passer tout ça au logarithme népérien même. Alors j'espère que tu connais ce calcul. Il faut en fait prendre le logarithme népérien à gauche et le logarithme népérien à droite, et on va obtenir n égale, et donc on va obtenir ln de 2. Ln, c'est donc la fonction logarithme népérien en mathématiques que tu peux entrer dans ta calculatrice, sur donc ln de 26 sur 25. Voilà. Et quand j'entre ce calcul dans la calculatrice, je trouve que ça vaut environ 17,7 années. Donc ça veut dire que si Monsieur Greedy a placé 5000 euros initialement avec cette formule-là à taux d'intérêt fixe 4% par an, il faut qu'il attende plus de 17 ans, en fait presque 18 ans, pour que son capital de 5000 euros devienne 10 000 euros. Donc c'est pas mal, parce que tu te souviens que tout à l'heure, avec ce placement à prime constante 500 euros par an en plus, eh bien il suffisait d'attendre 10 ans pour doubler son capital de 5000 euros, donc pour obtenir 10 000. Alors que là, il lui faut attendre quand même presque 18 ans. Alors maintenant, le cas général, c'est, on nous demande si cette durée, donc ce nombre d'années n, dépend de k, donc dépend en fait de la somme initiale qu'il met. Là, on l'a fait pour 5000 euros, mais est-ce que ça dépend de k? En fait, il faut reprendre cette formule-là, qui est en fait que kn égale 10 000, mais en remplaçant 10 000 par 2k, et le k0, qui est en fait le placement initial, par k. Donc ici, tout simplement, nous allons prendre k, puisque 5000, ça devient le placement initial, ça a toujours été d'ailleurs le placement initial, c'est le premier terme en fait de cette suite Kn, et 10 000 c'est 2K, puisqu'on veut que Kn soit égal à 2K, puisqu'on veut doubler notre capital. On va obtenir K fois donc 26 sur 25, le tout exposant n, et tout ceci doit être égal à 2K. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'en fait les K s'annulent à gauche et à droite. Et donc on va obtenir l'équation équivalente suivante, c'est que 26 sur 25 exposant n égale 2. Et donc on revient en fait à cette équation-là, et donc on revient en fait que n finalement est égal à ln de 2 sur ln de 26 sur 25, et donc que n est égal à 17,7 années. Donc ce qu'il y a d'intéressant avec ce deuxième placement, c'est qu'en fait pour faire fructifier son capital et en fait le doubler, eh bien il faut toujours attendre 17,7 années environ. C'est-à-dire tu peux très bien placer 100 000 euros plutôt que 5 000 euros, et dans 17,7 années, c'est fixe, ça ne dépend pas de
ton capital de départ, tu auras 200 000 euros. Donc, de ce point de vue-là, c'est mieux que le premier placement. Tu as compris un petit peu l'utilisation, dans un premier temps, d'une suite arithmétique pour étudier ce premier placement, et ensuite d'une suite géométrique dans un deuxième temps pour étudier le placement ici d'intérêt fixe 4% par an. Voilà, donc j'espère que tu as compris quand il fallait utiliser une suite arithmétique et ensuite quand il fallait utiliser une suite géométrique. Je te rappelle en fait qu'il existe plein d'autres types de suites, mais c'est vrai qu'en première vous voyez ces deux suites là principalement, suite arithmétique et géométrique. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des suites en fait très simples. Suite arithmétique, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à chaque pas, tu ajoutes ou tu retranches, hein, c'est une opération de plus, un nombre constant qui ne dépend pas de n. Donc ici, dans la première question, eh bien à chaque pas, c'était à chaque année, il suffisait d'ajouter 500 euros au capital de Monsieur Greedy. Donc tu vois qu'à la main, ça se fait très facilement. Tu passes de 5000 à 5500, à 6000, à 6500, etc., etc. Alors que à la question 2, suite géométrique, donc, plutôt que d'ajouter un nombre, tu multiplies à chaque pas eh bien, le terme précédent par un nombre constant réel pour obtenir le terme suivant. Donc kn plus 1 égale un nombre constant, ici c'était 26/25 fois le nombre précédent kn. Donc peut-être que la deuxième question, pour identifier la suite géométrique qui se cachait derrière cette deuxième question, c'était peut-être un petit peu moins évident. En fait, ce qu'il fallait faire, c'est écrire le fonctionnement de cette formule à taux d'intérêt fixe, 4% par an, pour les premiers termes. Donc tu écrivais K0, bon bah K0 c'était le capital de départ, d'accord? Tu écrivais K1 ensuite. Et bien K1 c'était quoi? C'était le capital précédent plus 4% de ce capital précédent. Et donc là où tu retrouvais une suite géométrique, c'était en factorisant finalement dans K1, dans l'expression de K1 qui est égale à K0, donc K 5000 euros plus 4% de 5000 euros, et bien dans cette expression de K1, c'est-à-dire le capital acquis après une année, tu pouvais factoriser par 5000 euros. D'accord? Et vu que tu peux factoriser par 5000 euros, mais ça veut dire que il te reste un nombre constant qui était 1, en fait, plus le 4%. D'accord? Et ce 1 plus 4% correspond à la raison de ta suite géométrique. Donc là, c'était peut-être un petit peu plus difficile de trouver la raison de cette suite géométrique, et tout simplement, avant cela, de bien identifier que c'était une suite géométrique. Voilà, je t'ai rappelé aussi deux formules importantes sur les suites arithmétiques et géométriques respectivement. Ces deux formules, c'est celles qui te donnent en fait l'expression du terme de rang n, d'une suite arithmétique dans un premier temps, puis d'une suite géométrique dans un deuxième temps, en fonction de n. C'est ce qu'on appelle les définitions explicites, et non pas par récurrence des suites. Dans le cas d'une suite arithmétique, souviens-toi, eh bien c'était Cn est égal à, alors souvent c'est le premier terme, donc je vais marquer C0, plus, en fait, n moins 0. Pourquoi je mets moins 0? Je vais te le dire ensuite, fois eh bien, la raison de cette suite arithmétique. D'accord? Alors il faut mettre moins 0 ici, parce que ça équivaut au moins k. Et ça équivaut en fait à l'indice du terme que tu prends ici. D'accord? Donc en fait, l'expression générale, hein, j'aurais peut-être dû le mettre, mais c'est tout simplement Cn est égal à Ck, donc un terme que tu connais, c'est souvent le premier, hein, je te dis, plus n-k fois r. Voilà. Donc ça, c'est définition explicite d'une suite arithmétique. De raison r et de premier terme, c'est 0. Dans le cas d'une suite géométrique, eh bien, Kn est égal à donc K0 fois R exposant n moins 0. Et bien sûr, le 0, hein, comme dans la formule vraiment générale, tu peux le remplacer par un indice Q, par exemple. D'accord? Donc, voilà la définition explicite donc, de Kn en fonction de n, avec R la raison de la suite géométrique, K0 le premier terme de cette suite géométrique. Donc c'est vraiment deux formules à connaître et à savoir adapter. Donc moi ce que je te recommande, une fois que tu les as adaptées ces formules, c'est-à-dire que tu as remplacé C0 par le premier terme et R par la raison de la suite arithmétique ici, et bien ce que tu peux faire c'est essayer de la vérifier en prenant n égale 1, n égale 2, n égale 3, parce que à la main tu auras calculé combien valent C1, C2, C3, ça tu peux le faire assez facilement. D'accord? Donc tu peux vérifier cette formule,
voir si tu l'as bien adaptée, bien écrite déjà, avec des petits indices n égale 1, n égale 2 et n égale 3. Et donc pareil pour une suite géométrique. Moi je te conseille vraiment de vérifier la définition explicite que tu auras écrite en fonction de n.